Ce serait pas mes petits raccoons que je retrouve là ce soir. Salut à tous mes petits raccoons, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'idéalisation. Ça peut partir dans tous les sens avec moi. Donc voilà, pour l'instant le thème ce sera ça. On va voir si on dévie, si on part en couille. On va voir ce que j'ai à dire, ce que j'ai sur le ventre, ce que j'ai sur le cœur. Ouais, sur le cœur on dit. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, c'est très important pour le référencement et tout. Putain, je les déteste ces youtubeurs de gros fils d'up là qui disent et j'ai pu constater dans les statistiques que la majeure partie des viewers n'étaient même pas abonnés à la chaîne. Alors s'il te... Moi je vous prends pas pour des cons. Moi je vous dis s'il vous plaît, abonnez-vous, fais pas le raclo, envoie un pouce, envoie un commentaire, envoie un truc, tu vois ce que je veux dire. Là tu vas me dire oui mais tu dis la même chose que les autres. Oui mais je le dis pas pareil. Je le dis pas de la même manière, putain. J'aime pas comment il vous brosse dans le sens du poil, comment il vous astique comme ça. Moi, j'astiquerai personne, là. Il y a un mec dans les commentaires, là, il m'a écrit un commentaire, il m'a dit ouais, c'est ça, ouais, ça sert à rien, gros con, ouais, je sais pas, un truc comme ça et tout. Et je lui ai dit, mais ferme bien ta gueule. Genre, je lui ai dit un truc comme ça, espèce de gros blaireau. Tu vois, parce que, en fait, j'ai l'impression que les youtubeurs, ils essayent trop de soigner leur image. Sauf que, bien sûr, on peut soigner son image. Mais ils sont prêts à perdre leur identité, qui est une identité déjà qui est virtuelle. Alors tu vas me dire, oui, ils peuvent se retrouver en vrai face à des gens, etc. Mais, oh, les gars, tranquille. C'est quoi cette histoire? Il y a un mec qui m'insulte dans les commentaires, je vais lui dire, si tu n'es pas content, pars donc de ma chaîne, bon vent. Mais vous croyez que je suis une fiotte ou quoi? Et quand je dis fiotte, putain, faire attention maintenant en plus à ce qu'on dit. Bon, j'en ai rien à foutre, vous avez compris. Ça n'a rien à voir avec ce que vous croyez. Quand je dis ce mot, c'est voilà, sans branle. Mais voilà, tu crois que je vais me réduire, je vais me baisser comme ça? Ah oui, va voir d'autres chaînes, il y en a plein d'autres quoi. Mon culé, ouais. Tu serais devant moi, je t'aligne directement. Parce que les mecs qui écrivent ces messages, voilà, vous savez très bien qui c'est des gros frustrés là. Ça se voyait, c'était même pas un jeune, ça se voyait que c'était un vieux con là, un vieux con. Il y a des jeunes cons aussi, mais lui c'était un vieux con. Bon, Merakoun, vidéo, vidéo où je vais parler un petit peu de l'idéalisation, de ce qu'on peut avoir et de la grande importance de vivre dans le présent. Parce que récemment, et pas que récemment d'ailleurs, j'ai été un peu idéaliste concernant beaucoup de choses, concernant le fait de vivre à l'étranger 100% du temps, le fait de, voilà, quand vous savez, vous avez un petit coup de mou, quoi, vous avez envie de tout chambouler. Bien sûr, ça peut être la solution parfois, mais je suis là aussi pour vous ramener les pieds sur terre. Voilà, peut-être que vous regardez certains youtubeurs qui vous font changer d'air et qui vous font du bien. Moi, je ne suis pas là pour vous faire du bien. Moi, je suis là pour vous aider à aller mieux. Voilà, dans le sens où, par exemple, ça peut être surtout dire la vérité. Malheureusement, la vérité des fois n'est pas agréable à entendre. Voilà. Mais qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez vous voiler la face et vous conforter, ou est-ce que vous préférez affronter les choses et essayer voilà, de composer avec, et voilà, de pas tomber dans un piège illusoire en fait. Voilà, voilà, on essaye de s'approcher le plus de la lucidité, de la vérité, du pragmatisme, etc. Vous savez, c'est mon parti à moi, le pragmatisme. Donc du coup, voilà, je voulais vraiment faire un point là-dessus, par exemple par rapport à la Thaïlande. Donc moi, vous savez, je suis matrixé par la Thaïlande depuis plusieurs années, vu que j'y étais. Voilà, je fais 27 pays et la Thaïlande est dans les 27. Et pour autant, c'est un des pays qui m'a vraiment le plus fasciné. J'ai été traumatisé. D'ailleurs, il y a même, c'est pas un médecin, mais c'était un mec un peu dans le médical ou dans je sais pas quoi là, qui racontait qu'il y avait un phénomène qui se passait, et notamment chez les Français, que quand ils partaient en Thaïlande en fait et qu'ils revenaient, ils étaient perdus, et ils avaient comme une maladie, comme si la Thaïlande les avait rendus accros, et comme si il y avait un truc qui s'était passé. Et moi, j'ai vécu ça, j'ai vécu une déprime lourde quand je suis rentré la première fois de Thaïlande, et en fait, je me suis dit, mais j'étais au paradis, et me revoilà, pas en enfer, faut pas abuser. En plus, j'habite dans le sud, donc ça va, j'habite pas trop dans les trucs Cassosland, même si, bon, voilà, il y en a. Donc voilà. Et donc c'était très compliqué. C'était très compliqué à mon retour. Donc je suis reparti, genre 9 mois après, tu vois. Et ensuite je suis reparti 3 mois après, tu vois. Donc des fois quand ça va pas ici, je sais pas, vous avez des problèmes dans votre boulot, etc. Vous dites,
faut que je me casse, faut que je me casse, faut que j'aille partir vivre à l'étranger, etc. C'est possible, il y en a des expatriés qui restent, etc. C'est possible. Par contre, moi je suis là pour vous mettre en garde sur toutes les idéalisations. Voilà. Surtout si vous n'avez pas beaucoup voyagé et si vous n'êtes jamais resté un long moment à l'étranger. Moi, je vous déconseillerais par exemple de prendre un billet, de vous barrer comme ça à l'autre bout du monde en laissant tout derrière soi. C'est-à-dire en louant votre appart. Là, vous avez l'appart, je sais pas, vous le louez, vous le vendez. Pareil pour la voiture, pareil pour. Enfin, je sais pas, vous commencez à vous dire, bon voilà, je change complètement de vie en fait. Voilà. Sans avoir eu un moment de transition. Je dis pas que ça peut pas marcher, il y en a qui ont dû y arriver, mais au niveau des statistiques, je pense pas que ce soit fantastique. Donc, moi je vais vous dire, la première fois, donc j'ai été émerveillé. Et ce qui est marrant, c'est que les 3 fois où j'y suis allé, je suis allé pratiquement aux mêmes endroits, c'est-à-dire c'était Samui, Phuket, Bangkok. Et ce qui est très marrant, c'est que j'ai pas du tout ressenti la même chose à chaque fois, chaque voyage. Donc, c'est très complexe. C'est très complexe. Il y a un sentiment, donc, parce qu'à chaque fois, je suis pas. Donc la première fois, je suis parti 2 semaines. La deuxième fois, je suis parti 3 semaines et demie. Et la deuxième fois, je suis parti presque 2 semaines. Voilà, donc c'était assez court, mais quand même, voilà, la deuxième fois où je suis parti plus de 3 semaines, c'est là vraiment où il y a eu un vrai travail sur moi, où je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'aime dans ce pays, qu'est-ce que je n'aime pas, etc. Et en fait, carrément, je vais vous dire, hein, donc bon, j'ai pris conscience de certaines choses, donc je vais parler. Et au troisième voyage, quand j'y suis retourné, vu que j'y suis retourné peu après, en fait, donc ça m'a permis de faire Thaïlande, donc France-Thaïlande, 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 France. Donc vous voyez, en fait, ça m'a permis de... Je retrouve, je perds. Je retrouve, je perds. Je retrouve, je perds. Ou l'inverse. Je perds, je retrouve, je perds, je retrouve, je perds, je retrouve. Et en fait, je me suis posé dans la piscine de mon hôtel. Et je me suis dit, bon, là, je suis en Thaïlande. Est-ce que je suis plus heureux? Et en fait, je me suis surpris. Putain, je me suis surpris. Je te jure, j'ai encore du mal à accepter ce fait-là. Mais j'étais dans la piscine et je m'emmerdais. Donc le matin, j'allais manger des petits. Les journées se ressemblaient, ne me dérangeaient pas, mais j'étais quand même assez coincé. Je sais pas comment expliquer. J'étais pas hyper sociable sur ce voyage, voilà. Donc je mangeais tous les jours dans un truc sur ventre différent, mais des œufs, un truc protéiné propre. Ensuite, j'allais m'entraîner. Une fois par jour au Muay Thai, 1 heure et demie. Ensuite, soit j'allais à la plage, soit j'allais à la salle de sport, soit j'allais faire 2-3 boutiques, je marchais, etc. Et ensuite, je me posais l'après-midi à la piscine. En fait, je me suis aperçu que les journées étaient très 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 longues. Et en fait, vu que moi maintenant, je sors pratiquement plus, je trouve beaucoup moins d'intérêt à sortir, à boire de l'alcool, à faire des activités qui me descendent, entre guillemets. Alors bien sûr, c'est important, la vie sociale, sortir en boîte ou en bar et tout, ça peut être très cool, mais vous pouvez le faire 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Enfin, si je suis allé en Thaïlande, c'est pas pour me foutre des tolls tous les soirs, tu vois. Et en fait, à la tombée de la nuit, ben, du coup, je me faisais un peu chier. Bon, ben, j'allais boire une bière à manière avec 2-3 personnes, etc. Mais après, ça tourne toujours autour de l'alcool. Donc, c'est ah ouais, tu veux boire quoi? Viens, on boit ça et tout. Et j'ai déjà connu ça plus jeune et ça ne me dérangeait pas. Mais là, putain, c'est là où je me suis dit merde, j'ai pris pas un coup de vieux, mais voilà, vous avez compris. Et je me dis merde, en fait, je ne me satisfais plus aux activités morbides nocturnes. Voilà. Donc, merde. Donc là, on se fait chier. Et puis, ben, vu que j'étais en vacances, entre guillemets, ben, bon. En gros, le troisième voyage, en fait, je suis allé voir Fisher parce qu'en gros, son label a sélectionné un de mes morceaux que j'ai créé, en fait. Donc, j'étais complètement fou. Et en fait, j'ai pas trop de réponse du label. Et donc, en fait, j'ai décidé de me pointer avec un t-shirt. Enfin, bref, c'est une histoire voilà. De toute façon, j'essaie de pas trop tout mélanger. Donc, je vais pas vous donner mon nom de DJ, etc. et tout. Je suis pas très connu, voilà. Juste, j'ai quand même une petite notoriété dans la ville dans laquelle je suis, qui est une grande ville en France. Mais voilà. Tout ça pour vous dire que j'y suis allé dans une intention de me faire repérer, etc. En l'occurrence, ça n'a pas fonctionné comme je l'aurais voulu. Ça a quand même eu un effet sympa. J'ai pu tout filmer, etc. Et peut-être que sur TikTok, je le balancerai pas sous le nom du French Raccoon, mais sous mon nom de DJ. Voilà, pour faire une petite série qui pourrait être sympa. Mais en fait, j'y suis allé dans cette intention-là. Malgré ça, donc je suis resté que 10 jours, enfin 10 jours, et pour autant, voilà, il n'y avait qu'une seule soirée où je devais essayer d'attirer l'attention donc de Fisher, le DJ, pour entre guillemets accélérer la signature de mon morceau, etc. Parce que ça peut vraiment changer ma vie, ce merdier, tu vois. Donc pour l'instant, c'est assez mal engagé. Enfin, mal engagé. Pour l'instant, j'attends comme un con, mais voilà. Donc
j'étais dans la piscine et putain, j'étais sur le rebord et je me dis, attends, là il est, je sais pas, il était 11h, midi ou 15h. Et en fait, je me dis, mais j'ai déjà fait tout ce que je voulais. C'est-à-dire manger des protéines, m'entraîner, faire du sport, me baigner, me changer, me doucher, tu vois, et faire le repas du midi, tu vois, je sais pas, il est 15h, t'es dans la piscine. Et je me dis, bon, maintenant, de 15h à minuit ou 23h, le temps de dormir, qu'est-ce que je vais faire? Mais en fait, c'est là où en fait, c'est pour ça le vrai truc dans la vie, c'est vraiment essayer d'apprécier le moment présent. Parce que y a beaucoup de gens qui vivent dans le futur en se disant ça va être mieux, et il y a d'autres gens qui se disent putain, avant c'était mieux. Soit il y en a qui vivent dans le passé, rétroactif, ou soit qui vivent dans le futur, sans jamais vraiment toucher du bout du doigt le présent. Et il y a une mode, voilà, récemment, bon, je ne sais pas si c'est récent, mais en tout cas récemment ça a fait du bruit, c'est le slow living. Donc c'est en fait un mode de fonctionnement où en fait on reprend des modes de vie très naturels, où voilà, je sais pas, on va aller couper du bois, ou on va aller chasser, ou pas forcément, mais en fait on va vraiment prendre le temps de faire les choses, voilà, en s'occupant, voilà. Euh, donc pour essayer d'apprécier la vie et pas seulement de la subir ou de la voir passer devant ses yeux. C'est deux notions très importantes et je pense qu'aujourd'hui c'est une peur que beaucoup de gens ont, passer à côté de sa vie, passer à côté de sa vocation et être aligné avec ce qu'on est et pas seulement souffrir et faire les choses pour payer son loyer. Trouver un sens à cette vie, peu importe ce que c'est, moi je pense qu'on a tous des qualités qui nous permettent et qui nous orientent dans un domaine d'activité, qui soit sportif, artistique ou professionnel, dans lequel on peut s'épanouir. Moi, je ne crois pas directement à la vocation, mais je crois aux prédispositions, je crois, comme je l'ai dit, aux nombreuses qualités qui peuvent faire d'un individu quelqu'un d'exceptionnel dans un domaine bien précis. Voilà. Bien sûr, il y a beaucoup de domaines qui s'acquièrent avec de la répétition et de l'expérience. Typiquement, on le voit, les grands boxeurs, il y en avait beaucoup des talentueux qui n'ont eu aucune carrière. À côté de ça, il y a eu des gros travailleurs qui en ont eu une. Voilà. Donc c'est pas une science absolue ce que je dis. Simplement, je pense que si on combine un travail acharné, assidu, avec des prédispositions qui peuvent être génétiques, qui peuvent venir de l'éducation, de n'importe quoi, des expériences passées plus jeunes ou peu importe, eh bien je pense qu'on peut arriver à trouver un truc intéressant. Voilà. Pour moi, la vocation unique dans une vie, je ne sais pas si elle existe. Je pense, parce qu'il y a bien des gens qui ont fait la plupart des gens ont fait des travaux. Je connais plein des gens qui, après ça peut être aussi l'ancienne génération, on verra d'ici 20 ou 30 ans, voir comment ça évolue, mais je connais énormément de gens qui sont 40 ans dans la même boîte ou qui ont fait la carrière, par exemple typiquement un ostéopathe, je sais pas, je sais pas, un footballeur, un truc et tout, enfin putain. Là, je dis vraiment de la merde. Enfin, oui, un footballeur, mais ce que je veux dire, c'est un footballeur, par exemple, il va être, au début, il va être jeune, ensuite, il va vieillir, il va prendre sa retraite, ensuite, il va se reconvertir en coach, il va se reconvertir voilà, mais il va rester dans ce même domaine d'activité. Vous voyez? Je trouve d'ailleurs que la vocation est plus fiable qu'une histoire amoureuse. Parce qu'une histoire amoureuse, en général, en 5, 10, 15 ans, le truc, il est plié, quoi. Tu vois, il est plié dans tous les sens. Il y a de la lassitude, il y a de l'infidélité, il y a des problèmes. Alors qu'une vocation, si vous dédiez votre énergie dans cette vocation ou dans ce trait dans ce domaine d'activité que vous aimez, peut-être que dans 30 ans, peut-être que vous ferez toujours la même chose, du moins le même secteur, et peut-être que vous évoluerez, vous vous épanouirez énormément là-dedans. Et plus vous aurez d'expérience là-dedans, plus vous verrez les choses d'un point de vue omniscient, vous pourrez aider les autres, les accompagner, les coacher, peu importe le domaine d'activité. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et donc voilà, donc j'étais dans cette piscine et je me suis dit, bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Le temps il est long, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Moi je suis DJ, donc si tu veux, voilà, je suis en train d'essayer de développer des business en ligne, des sites, etc. Bon, ça va peut-être prendre du temps, même les chaînes YouTube, voilà. Mais si vous voulez, je me suis senti un peu con, quoi. Je me suis dit, mais merde, alors je n'ai plus rien à faire. Et puis en fait, je n'avais pas forcément envie de sociabiliser, voilà.
Et donc, en fait, je me suis dit, ben, donc si je partais là en Thaïlande tout de suite, c'est à ça que ressemblerait ma vie. Voilà. Même si, bon, j'ai quand même extrapolé, dans un moment où c'était peut-être la négativité primée, vu que, ben, voilà, j'étais stressé par rapport, comme je vous l'ai dit, au label, au fait que je voulais voir Fischer, que je voulais essayer de lui parler. Voilà, j'avais peut-être la tête, j'étais tracassé. Mais je me souviens, voilà. Putain, je me souviens un jour, j'ai dormi, mais tellement d'heures. Mais je sais pas ce qui m'est arrivé. Je sais pas si j'étais décalé ou quoi. Je dormais, je faisais que dormir sur dormir, dormir sur dormir. J'étais renfermé sur moi-même et au final, j'ai pas plus kiffé que ça le voyage. Bien sûr, j'ai très envie de retourner en Thaïlande. Peut-être même y vivre une partie de l'année, mais je pense que il faut aussi se rendre compte de ce qu'on a ici. Voilà. Euh, Encore une fois, je connais pas votre situation, moi je parle par rapport à la mienne. J'ai eu des situations, si je remonte à il y a 4-5 ans, j'aurais pas pu dire ce que je suis en train de dire là. Donc voilà, je connais pas votre situation aussi, mais vous avez des amis ici, vous avez de la famille sûrement, vous avez des attaches culinaires. Ça, franchement, ça peut paraître con, vous avez des attaches culinaires, même si on peut les retrouver en Thaïlande et que la bouffe est très bonne. Moi, je sais quand je suis arrivé ici, quand je suis rentré de Thaïlande, et que j'ai foutu mon putain de cul sur ce canapé là, en velours côtelé, et que je me suis mis de la Pro D2 un vendredi à 20h, en fait, je me suis dit, waouh, c'est donc ça la France, tu vois. C'est s'envoyer un bon vieux match de Pro D2, s'envoyer un bon Dax Béziers dans les dents, quoi. Ça se réduit à pas grand chose en fait, tu vois. C'est les infrastructures, voir les routes, voir des routes mais nickel de chez nickel, avoir des lieux beaucoup plus chics ou beaucoup plus trucs, bien qu'à Phuket il y a des lieux chics. Bon voilà. Avoir bien conscience que quand vous apprêtez à gagner quelque chose, vous vous apprêtez aussi à perdre les bons côtés. Hein. Et c'est souvent quand on perd les choses qu'on se rend compte, par exemple, ben voilà, tu perds ta femme, tu te dis oh putain, en fait c'est la femme de ma vie, ta voiture elle marche là, tu vois, ma bagnole elle marche, mais j'en ai rien à foutre de ma bagnole parce qu'elle fonctionne, tu vois. Si elle s'arrête de fonctionner demain matin, là que je mets la clé, ça fait Coco commence à crachoter comme ça, je vais faire la gueule, et là je vais me dire putain en fait c'était tellement dur. Pareil pour le téléphone. Là demain, votre téléphone il est cassé. Là pour l'instant mon téléphone, enfin moi, même si j'ai pas d'addiction avec le téléphone, il nous sert énormément le téléphone. Là si demain il marche plus, je l'allume, il marche plus mon téléphone. Je vais me dire putain mais en fait, sans téléphone quand même on est con. Hein. Tu connais cette phrase là de mec qui te dit et franchement l'autre jour j'ai plus de téléphone pendant 2 jours et je me suis retrouvé comme un con. Internet c'est pareil, il y a plein de trucs en fait on se rend pas. Bon je dis pas il y a internet, il y a des voitures, il y a des téléphones en Thaïlande, mais ce que je veux dire vous avez compris le principe. On prend conscience de la valeur des choses lorsqu'on la perd. Voilà. Donc en fait, c'est assez complexe. Il y a Descartes qui disait, il me semble que c'est Descartes, hein. Vous me corrigerez, mais il me semble que c'est ça. La vie est une aiguille qui se balance de gauche à droite et qui oscille entre désir et ennui. Voilà, donc là vous avez l'ennui, là vous avez le désir, et là vous avez une jauge, vous voyez, comme une aiguille, comme sur une voiture, voilà, comme un compteur, comme un compteur. Et donc en fait, quand je n'ai pas, je désire, quand je désire et que j'obtiens, je m'ennuie. Voilà. Donc en fait, le bonheur est très 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 éphémère, et je pense qu'il est pratiquement impossible d'être heureux au sens très utopiste du terme, en mode oh, c'est le bonheur, c'est le truc, etc. Je pense qu'on peut se satisfaire de sa situation, que bien sûr on peut connaître à des périodes de sa vie un bonheur, oui, qui peut être certain, mais qui peut être temporaire. Et il y a aussi une phrase qui dit que être heureux, c'est déjà, en fait, quand tu ressens le bonheur, c'est déjà trop tard. En fait, on dit que quand tu ressens le bonheur, c'est déjà le bonheur est déjà derrière toi. En fait, cette phrase, elle me matrix aussi. Vous y réfléchirez. Bon, donc en fait, voilà, vous travaillez comme des cons, vous voulez ne plus rien faire. Et bien demain, si vous ne faites plus rien, vous allez vous emmerder. Les gens à la retraite là, les jeunes retraités, ils ont bossé pendant 40 ans ou 50 ans là, comme voilà. Ils rêvaient d'une chose, c'était d'arrêter de travailler. Et maintenant qu'ils ont arrêté de travailler, eh ben, ils s'emmerdent, ils cherchent des activités. Il y en a qui sont en dépression parce qu'ils ne servent plus à rien. Enfin voilà, vous imaginez quoi, du jour au lendemain, il n'y a pas, y a pas de pré-retraite, c'est-à-dire que c'est pas les dernières années où vous faites moins d'heures, où il y a une, tu sais, il y a un,
comme une insertion dans la vie du retraité. Non, c'est brutal, c'est-à-dire que c'est du jour au lendemain, pam, genre, il y a un jour, tu étais au bureau, et le lendemain, tu n'y es plus. Genre, je sais pas si vous imaginez psychologiquement comment ça doit être dur, surtout les mecs qui sont en place 40 ans dans la même boîte, et du jour au lendemain, juste parce qu'on leur a dit, ah ben mec, t'es trop vieux pour bosser, gros, désolé, rentre à la maison, tu vois, ou alors, prends ta retraite. Mais c'est terrible, en vrai, c'est terrible. Donc, c'est pour ça, quand on est au collège, il nous tarde d'être au lycée. Quand on est au lycée, il nous tarde de travailler. Quand il nous tarde de travailler, une fois qu'on travaille, on va être à la retraite. Donc en fait, si toutes les choses qui nous tardent sont dans le futur, comment apprécier le présent? Voilà. Donc cette notion-là est très importante. Euh, voilà, alors si vous êtes dans une situation où vous êtes malheureux, par contre vous pouvez essayer de la changer, de faire en sorte, mais bon, l'être humain c'est quand même une belle merde parce qu'il s'habitue à beaucoup de choses. Voilà, tout le monde rêve d'être millionnaire. Si demain vous êtes millionnaire, je peux vous assurer que d'ici 5 ans je vous revois, je vous dis bon, quel est ton bonheur là, sur une échelle de 1 à 10, quel est ton bonheur? Moi je suis persuadé qu'il y en a plein qui vont pas être au top. Parce que l'argent n'achète pas le bonheur, ça c'est bien connu. Oh putain, c'est vraiment une phrase d'enfoiré ça. Le bonheur ne s'achète pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue fortement. Oh putain, je vois là une femme en surpoids me dire ça là, tu vois, une meuf de 40 ans, 30 ans, 30-40 ans, une benée, tu sais, une meuf à QI très très moyen, tu vois, genre sur 90 étant le benét et 140 étant le génie, elle est vraiment à 102, tu vois, c'est vraiment, ou sous 105, tu vois, c'est vraiment le QI très 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 standard, c'est vraiment le starter pack McDonald's, Netflix, legging surpoids, tu vois, c'est vraiment ça, tu vois. Ah putain. En vrai, je déteste la médiocrité. En fait, je déteste la médiocrité dans n'importe quel, dans tous les domaines. Qu'elle soit physique, intellectuelle, qu'elle soit dans n'importe quel secteur, je déteste la médiocrité. Je déteste cette ligne médiane. C'est pour ça que je n'aime pas la musique commerciale. Bon, il y a des musiques commerciales que j'aime bien, mais en règle générale, j'aime tout ce qui est sous-jacent, tout ce qui est beaucoup plus profond, en fait. Parce que cette médiocrité, ça ne me plaît pas. Je comprends pas comment autant de cerveaux peuvent être captivés par des choses aussi bêtes, stupides, et néfastes pour la santé. Je me dis, putain, mais quel génie raccoon suis-je en fait? Non, 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 mais des fois, ce serait plus simple d'être un mec simple, tu vois. Mais bon, je suis content d'être qui je suis. Il y a pas de galère. Il y a pas de galère. Simplement, je pense que pour avoir accès au bonheur, moi, je pense que j'ai besoin de plus que certains, je pense. Euh, Étant assez pragmatique et ayant du recul. Mais je pense qu'en vieillissant, plus on vieillit, plus le bonheur peut-être sera peut-être plus difficile à attraper. Je sais pas. En tout cas. Moi, je pense que le vrai bonheur, vous savez ce que c'est pour moi? Le vrai bonheur, c'est ce que j'expérimente depuis maintenant 3 ans, entre guillemets, si je peux vraiment parler de bonheur, même si c'est pas vraiment un bonheur absolu. Pour moi, un bonheur, c'est une ligne comme ça, paf. C'est-à-dire que la vie, elle est belle quand il y a des hauts et des bas, et je pense que il faut la vivre aussi comme ça. Et je l'ai vécu pendant longtemps comme ça, mais maintenant, ma vie, elle est comme ça, toute droite. Où là, ces 3 dernières années, je n'ai pas connu de bonheur fou, hormis les voyages en Thaïlande, etc. Enfin, si, en vrai, j'ai connu beaucoup de hauts, j'ai connu très peu de bas. Non pas parce que j'ai pris des décisions, trucs. Bon, si déjà j'ai pris une décision, c'est de rester seul, bon, pour l'instant, hein, voilà. Et en fait, je m'aperçois que déjà quand ta propre humeur dépend simplement de tes agissements et pas de ceux d'autrui ou d'une personne que tu aimes, eh bien déjà ça va beaucoup mieux. Quand tu n'attends pas quelqu'un pour faire quelque chose, quand tu ne dépends pas de quelqu'un pour savoir ce que tu vas manger, à quelle heure tu vas manger, si tu vas pouvoir faire du sport, si tu vas pouvoir allumer la télé ou jouer aux jeux vidéo à 3 heures du matin, enfin, tu vois ce que je veux dire? Là tu vas me dire, ah putain Raccoon, tu joues aux jeux vidéo à 3 heures du matin. Non, je fais pas ça, mais juste le fait de savoir que si j'ai envie, je peux le faire, voilà. En fait, moi, ce que je veux, c'est pouvoir tout faire. Voilà. Il y a des gens qui disent oh putain, profite, parce que quand tu auras des enfants, profite. Moi, je veux profiter toute la vie. Ça n'existe pas, ça. Tu profite maintenant, tu verras plus tard. Non, 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 non. Je refuse.
Je veux les avantages et je ne veux pas les inconvénients. Oui, tu veux le beurre, l'argent du beurre. Oui, voilà, vous avez tout compris. Je veux le beurre et l'argent du beurre. Et je vais vous montrer que c'est possible. C'est juste qu'il y a des pièges à éviter, voilà. Le couple, je pense que c'est une putain d'arnaque. Je vais faire une vidéo là-dessus, mais honnêtement, je crois que l'amour, je crois que c'est la plus grande supercherie des dernières décennies, enfin même de l'humain. C'est quoi cette histoire là, d'amour là? C'est quoi ces conneries là? Franchement, putain, quand tu vois, ça se finit par un divorce, ça se finit par une. Et s'il n'y a pas de divorce, il y a des tromperies, s'il n'y a pas de tromperie, il y a des problèmes d'argent, il n'y a pas de problème d'argent, problème de dépression, il n'y a pas. Wow! Ça va là dans la tête là? Après, même si vous mettez deux personnes équilibrées avec des valeurs, vous pouvez pas. Si vous voulez, on est comme je l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, on est régi par le soleil, la lune, les émotions, l'été, le printemps, le vent, les éléments. Vous comprenez? Quand un homme et une femme, ils sont au restaurant, ils sont ensemble en train de manger, qu'il y a la meuf derrière, elle te regarde, elle est avec son mec, ou vice versa, il y a un truc qui se passe. Pourquoi tu vas pas lui parler? Pourquoi tu vas pas la déglinguer? Excusez-moi de vous parler cru. Parce que ça se fait pas. Parce qu'on se doit loyauté. Ah mais je me force pas à être loyal, ça doit être naturel. Mon œil, mon œil, mon œil. Comme je l'ai déjà dit, laisse ta meuf ou laisse ton mec un mois à l'étranger, fais-le boire un petit peu, etc. Truc, ou sans le faire boire. Tu vas voir s'il va avoir des interactions avec des femmes, avec des gros tétés. Tu vas voir ce qu'il va faire. Et pareil pour les meufs. Vous allez voir un bel Australien surfeur, là, un peu stock, là, tu vas voir. Et loin des yeux, loin du cœur. Hein. Donc, si tu veux, on est tous remplaçables, en fait. Et tant que vous n'avez pas compris qu'on est tous remplaçables, si vous croyez unique, en fait, vous avez perdu. Ou aussi, avant, je me croyais un peu, tu sais, je me dis, putain, un truc et tout. Mais non, 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 non. Il n'y a pas à se sentir unique, on est tous remplaçables, on est tous dans le même wagon. Et bien sûr qu'il faut se reproduire, bien sûr que voilà, ça fait partie de la vie. Mais je pense que la plus grande supercherie, c'est le fait de croire qu'on peut rester avec une personne durant toute sa vie, sur le plan sexuel, sur le plan physique, vivre avec elle dans une maison, etc. Et tout. Il y a peut-être des couples qui y parviennent, mais à quel prix? Quand tu vois les grands-parents qui étaient à l'époque, le grand-père qui tapait sur la grand-mère, etc. Et tout, et quand au final, oh, putain, ça n'a pas été toujours simple avec ton grand-père, etc. Ça se faisait pas de divorcer, même à leur époque, ils avaient des valeurs, ils avaient 10 000 fois plus de valeurs que nous, et ils vivaient déjà des drames et des trucs super compliqués. Maintenant, est-ce que vous croyez vraiment qu'avec tous les réseaux, qu'avec toutes les mentalités qui ont évolué, avec tous ces trucs-là de ah, ma liberté, mon truc, vous croyez vraiment qu'aujourd'hui on peut ne serait-ce que égaler les générations précédentes concernant ça? Mais vous avez fumé la moquette. Vous avez fumé la moquette. Oui, mais moi je suis pas comme ça, moi je suis pas comme ça, moi j'ai des valeurs. Ça ne suffit pas d'avoir des valeurs. Comme je l'ai dit, vous savez, c'est pas un problème d'intention, c'est pas un problème de valeur, c'est un problème de, vous êtes géré par un cerveau, voilà, qui descend dans vos yeux comme ça, le squelette, il y a des nerfs, voilà, qui permet d'agiter, etc. Vous croyez, vous ne savez pas qui vous êtes vraiment. Vous pourriez vous surprendre à faire des choses, à faire des actes de puterie. Voilà. Et ce que j'appelle des actes de puterie, en fin de compte, si le couple n'était pas vu monogamisé, etc. Putain, je suis en train de partir vraiment en couille là, mais voilà. Eh bien, vous ne verriez pas les choses comme ça. En fait, voilà, on a juste. Enfin, l'humain. Moi, je pense qu'on doit vivre de la manière la plus naturelle qui soit, c'est-à-dire vivre comme on nous a fabriqué. Moi, vraiment, en fait, c'est naturel, en fait. Je veux vivre de manière naturelle. Pourquoi est-ce que je devrais modifier ma façon de vivre? Tout ça parce qu'il y a eu soit des textes religieux, soit des coutumes qui ont perduré durant des décennies ou des centaines d'années, même des milliers d'années. Pourquoi est-ce que je devrais être victime de tout ça? Nous n'avons rien demandé. Vivons avec ce qui nous est proposé. Comme je l'ai dit, les quatre éléments, voilà, nous les hommes la testostérone en dominance, les femmes les œstrogènes, voilà, laissons-nous vivre en fait. Pourquoi est-ce qu'on se met des principes comme ça, ah je couche pas le premier soir, ah je fais ci, ah je fais ça, nanana. Après je comprends, attention, je dis pas qu'il faut coucher avec n'importe qui, faire n'importe quoi, je dis juste qu'il faut se laisser dirigé par ses propres envies, etc. Donc voilà. Bon.
Là, je m'égare un petit peu. Là, je pars un couille. Donc, on va arrêter. Mais tout ça pour dire que l'idéalisation, ça fait partie du couple aussi. Voilà. Mais l'idéalisation, pour moi, c'est bien parce que qui dit idéaliser dit désir. Et c'est l'essence de l'homme, le désir. Donc, si vous n'avez pas de désir, vous n'avez pas de but dans la vie. Si vous n'avez pas de but, c'est chiant parce que, ben voilà. Donc, c'est important d'avoir ses désirs, ses rêves. Mais sachez qu'il y a des désirs qui sont bien pour rester des désirs. Vous voyez ce que je veux dire? Comme des fantasmes qui sont bien pour juste rester des fantasmes, comme une envie un peu cachée, qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais qu'on garde là dans un coin de sa tête. Euh, voilà. Après, vous pouvez très bien vous tester, vous pouvez vous planter, hein. Vous pouvez idéaliser quelque chose, y aller, et puis après vous apercevoir qu'au final c'était pas bien. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ça fait partie des expériences de la vie qui nous feront grandir. Donc voilà, il n'y a pas de mauvaise expérience entre guillemets, parce que les mauvaises expériences nous feront grandir. Mais voilà, faites attention à l'idéalisation. Faites attention à bien prendre le temps de vivre le présent et de vous satisfaire de choses simples et de ne pas continuer à être dans l'escalade du matérialisme qui est un fléau, voilà, où ben, on s'envoie les dernières voitures, on s'envoie les derniers téléphones, on s'envoie les derniers habits, on s'envoie... Et en fait, on est dans ce cercle d'ultra-consommation où on fait n'importe quoi en fait. Donc voilà, pour moi, voilà, se contenter de choses simples. Apprécier son temps, apprécier sa liberté, apprécier sa tranquillité, essayer de tendre vers un mode de vie naturel et simple. Profiter vraiment de chaque instant. Voilà, en espérant que le futur soit meilleur que le présent. Mais sachez que même si vous croyez que là, si vous arrivez à terme d'un projet qui va vous mettre bien financièrement, qui va vous mettre bien, etc., ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas à l'abri demain d'avoir un accident, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une maladie, vous êtes à l'abri de rien du tout. Donc peut-être là que vous êtes dans une mauvaise passe. Là, si je vous demande sur 10 combien est-ce que vous mettez à votre vie, là peut-être vous me répondrez, je sais pas, 6, tu vois. Je dis au hasard, hein, 6. Forcément un mec qui va regarder la vidéo qui a pensé à 6. Et là, moi je vais te dire un truc qui est chiant à entendre, mais je me la suis dit à moi-même l'autre jour. C'est, tu sais que peut-être que ce 6, en fait, c'est la plus haute note que tu vas avoir ces 20 prochaines années ou ces 30 prochaines années. Et qu'après, ça va être que du 3. Donc en fait, on ne sait pas ce qu'il y a demain. On peut s'attendre à ce que ce soit mieux, mais au final, c'est la désillusion, ça ne le sera pas. Donc grande importance, vive ce moment présent. Compliqué à faire, mais un petit reminder à se rappeler quand on se lève le matin, voilà, faites de la méditation, faites du yoga, faites ce que vous voulez. Essayez de vous rappeler de temps en temps, quand vous êtes en train de manger avec vos amis, pas de vous dire juste, bon, ben, je suis au resto avec mes potes, c'est cool. Dites-vous, voilà, là je suis bien, là je suis centré sur moi, je vis le moment présent, voilà. N'hésitez pas même à toucher la table, à vous dire, voilà, je suis avec mes potes, ou même discrètement, tu vois, faire une accolade à ton pote, juste pour, tu vois, sentir ton pote, te dire, voilà, ça c'est mon pote. Ça, c'est une table sur laquelle il y a de la bouffe. On est en train de passer un bon moment. On est en train de rire. On est vraiment en fusion. Donc pour moi, voilà, des choses assez vraies et assez authentiques. Voilà. Je pense que la clé se trouve dans l'équilibre et l'authenticité. Et voilà. Merakoun, je vous souhaite une agréable soirée. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt. Bye bye.